OBD de trouble code description technique entrée élevée du circuit du capteur de température de carburant B. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. J'ai découvert qu'un code enregistré P0188 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un signal de tension du capteur ou circuit de température du carburant qui est plus élevé que prévu. D'après mon expérience, les capteurs de température de carburant sont généralement intégrés aux capteurs de composition de carburant, Esperluette Cote. B. Esperluette Cote fait référence à une zone de circuit par opposition à un circuit ou un composant particulier. Le capteur de composition de carburant fournit au PCM une analyse précise de la composition et de la température du carburant. Le capteur de composition de carburant est informatisé et se trouve en ligne entre le réservoir de carburant et la rampe de carburant. Lorsque le carburant passe à travers le capteur de composition du carburant, le pourcentage d'éthanol, d'eau et d'autres contaminants est évalué. Les modèles de tension de forme d'onde carrée sont entrés dans le PCM en fonction du niveau de contamination dans le carburant. Des fréquences de forme d'onde plus courtes indiquent un pourcentage élevé de contamination du carburant. La fréquence de la forme d'onde pourrait également être illustrée comme l'affichage vertical du motif. La quantité d'éthanol présente dans le carburant est généralement classée indépendamment des autres contaminants. Les véhicules à carburant mixte fonctionnent normalement même si les niveaux de composition du carburant sont aussi élevés que 85% d'éthanol. La température du carburant est reconnue par le PCM comme la largeur d'impulsion ou la partie horizontale de la forme d'onde. Plus le signal de largeur d'impulsion est épais, plus la température du carburant passant à travers le capteur de composition de carburant est élevée, 1,5 millisecondes, centièmes de seconde, et la variation de largeur d'impulsion habituelle utilisée dans la plupart des véhicules. Si la température du carburant apparaît beaucoup plus élevée que la température ambiante, un code P0188 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 nécessiteront plusieurs cycles d'allumage avec une panne pour l'éclairage 1000. Gravité et symptômes du code étant donné que la température du carburant est utilisée pour calculer la stratégie de livraison de carburant dans les véhicules à carburant modulable, ce code doit être considéré comme sévère. Les symptômes d'un code P0188 peuvent inclure éclairage 1000 possible. Il ne peut y avoir de symptômes évidents. D'autres codes de composition de carburant peuvent être présents, câblage ou connecteurs ouverts, court-circuité ou endommagé PCM ou une erreur de programmation PCM. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. L'outil le plus complet pour diagnostiquer un code P0188 est probablement un scanner de diagnostic avec DVOM et oscilloscope intégré, un thermomètre infrarouge et une source d'information sur les véhicules comme All Data DIY peuvent également être très utiles. Une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs connexes est un début approprié à tout diagnostic. Les câbles et connecteurs endommagés, brûlés ou corrodés devront être réparés ou remplacés. Ensuite, effacez les codes et retestez le système. Utilisez le mode de préparation OBD2 lorsque plusieurs cycles de défaillance sont requis pour l'éclairage 1000. Complétez simplement vos réparations et effacez les codes, puis conduisez le véhicule normalement. Si le PCM passe en mode de préparation, vos réparations ont été efficaces. De même, le dysfonctionnement existe toujours si le code est réinitialisé. Le fonctionnement du capteur de composition de carburant est normalement accompli avec un signal de référence de 5 volts et une masse. Le capteur de composition de carburant à résistance variable complète le circuit et fournit au PCM un signal de tension de température de carburant fluctuant. Continuez en testant la tension de référence et la masse au connecteur du capteur de température de carburant à l'aide du DVOM. Si la tension de référence n'est pas présente au connecteur du capteur de température du carburant, utilisez le DVOM pour tester les circuits parallèles au connecteur PCM. Si aucune tension de référence n'est découverte au niveau du connecteur PCM, un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM peut être le problème. Ne considérez l'échec PCM qu'en dernier recours. En utilisant l'oscilloscope, vous pouvez observer des données en direct dans des modèles de forme d'onde si la référence et la masse sont toutes deux présentes au connecteur du capteur de température
température de carburant, connecter les cordons de test au circuit de masse et de signal et observer les modèles de forme d'onde sur l'écran d'affichage, utiliser le thermomètre infrarouge pour obtenir la température réelle du carburant et comparer-la avec la température reflétée par les formes d'onde sur l'oscilloscope. Si la température du carburant réfléchie par les modèles de tension de la forme d'onde ne coïncide pas avec celle du thermomètre, soupçonnez que le capteur de température du carburant est défectueux. Note de diagnostic supplémentaire. Utilisez le DVOM pour tester la résistance du capteur de température de carburant conformément aux recommandations du fabricant. Remarque, débranchez tous les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit avec le DVOM.